Sur la tête, sur le dos. Je sais pas, tout est possible. On le met là, on le tourne avec une table. Vraiment, c'est quelque chose de, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette plante-là qui pousse et qui est belle, qui n'est pas fanée, qui est belle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ça rentre aussi dans le cadre de l'espoir, le spectacle va s'intituler Viser le beau. Ça, c'est le nom. Vous connaissez? Alors que les danseurs et de la vallée peaufinent le spectacle du 28 janvier prochain, l'équipe de la Halograin rembobine déjà la grande histoire des sapeurs de Bloisaville. Elle propose un making-of pour saisir la singularité de ce projet artistique, comprendre ce qui change pour une scène nationale de faire un projet en immersion et révéler au territoire blésois un patrimoine commun, celui de la sape. Ce qui était central dans mon projet, c'est vraiment cette question du public, ou plus largement, on va dire, de la population. Enfin, quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, c'est comment on fait pour être à la rencontre des gens. Et une des pistes, évidemment, c'est d'organiser des choses qui sortent des murs et d'organiser des rencontres artistes publics en dehors des murs du théâtre. Donc voilà, ça a été une des actions qu'on a menées à plusieurs endroits avec plusieurs objets artistiques. Et sur ce projet, cette idée de la sape, c'était dans la continuité de cette affaire-là. C'est une idée que j'avais en tête depuis pas mal de temps, parce que j'avais, là c'est à titre personnel, j'avais découvert des vidéos de sapeurs qui m'avaient beaucoup impressionnée par le côté justement artistique de la chose, c'est-à-dire cette façon de se présenter comme des personnages de théâtre, d'avoir une gestuelle totalement chorégraphiée dans des endroits incroyables avec des costumes. C'était très, très curieux et je crois que le moment où ça a basculé, c'est en début d'été dernier, quand on a organisé une réunion au Centre Mirabeau, et où il y avait plusieurs personnes qui venaient de différents groupes qu'on côtoie, à la fois des gens qui sont du groupe de spectateurs qu'on a appelé les égreneurs, qui sont des fidèles abonnés, des gens qui pratiquent en amateur les ateliers qu'on propose régulièrement, enfin qui sont, on va dire, un peu des habitués de la maison. Et puis des gens aussi du tissu associatif de quartier. Et en fait, là, j'ai eu un doute parce que on ne peut pas traiter un sujet comme celui-là s'il n'y a pas des vrais sapeurs, enfin des gens qui pratiquent qui savent ce que c'est. Je ne voyais pas trop où on allait. Et en fait, à la fin de cette réunion, 2 ou 3 personnes, notamment Chabert, est venu. Et c'est là que je me suis dit, bon, et on a échangé, ils m'ont invité à les retrouver dans un café. Voilà, et donc là, on a eu un autre type d'échange, et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance qui s'est installé, et je pense que c'est là que je me suis dit, bon, peut-être que là, ça va pouvoir fonctionner, quoi. Je dirais qu'il y a 2 étapes en fait. La première, c'est le travail qu'on a mené en direction d'un groupe d'habitants par le biais des associations africaines. Le projet s'appelle la Commission des femmes, donc qui vise à faire découvrir certains spectacles à un groupe de femmes en fait, habitant les quartiers nord, issus de la communauté africaine. Et ça nous a permis en fait d'entrer en contact avec ces publics-là, ces habitants, et effectivement mieux les connaître pour ensuite connaître leur entourage aussi, leur environnement, et ensuite mieux aborder ce projet de la sape. Ça, je pense, c'est une étape fondamentale sur la sensibilisation des publics, des nouveaux publics. Donc quand on parlait de Rose Saboga,
et de Pierre Lumingu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu, à travers du coup, ces associations africaines, toucher un nouveau public plus facilement. Ensuite, la deuxième étape, c'était aussi d'aller à la rencontre. Moi, je trouve que ce terme de rencontre, cette action d'aller vers les autres est importante pour leur proposer en fait d'entrer dans ce projet. Voilà, une entrée dans le projet. Et puis, je dirais le point de départ, moi, il me semble, qui est très important, c'est un projet en immersion voulu dès le départ par la directrice de la scène nationale, donc Catherine Bisward, d'aller sur le terrain, puisqu'elle est allée vraiment sur le terrain avec nous. Donc là, il y a une volonté forte de faire participer ce public. Dès le début de la saison, dès le début de la rentrée de septembre, on a vraiment senti que les premières réactions d'intérêt des gens qu'on a vues en fin de saison dernière se sont vraiment concrétisées, c'est-à-dire qu'ils sont revenus aux réunions qu'on a proposées, ils ont réellement montré un enthousiasme, noté des croix dans leur calendrier, voilà, donc du coup c'était un engagement qui nous a confirmé le fait que ça pouvait vraiment se concrétiser avec une certaine ampleur, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Et puis on a tissé aussi beaucoup de liens différents avec différents groupes de personnes. Et je dirais que c'est au moment où finalement chaque groupe et chaque lien est devenu plus concret que là on a senti que du coup, quand on assemblait tous ces morceaux-là, vraiment là ça commençait effectivement à prendre une ampleur assez conséquente, quoi. Et du coup, une réaction va s'opérer, c'est obligatoire. La clé de la réussite de ce projet, je pense, elle tient de l'implication des gens, c'est-à-dire que l'objet artistique, il est né avec des habitants. C'est les habitants qui sont l'objet artistique, dans un premier temps, avec ce shooting photo. Et puis, tous les artistes qui sont greffés autour, les photographes, les chorégraphes, les journalistes, les rédacteurs, voilà, je pense que c'est toute cette osmose qui fait que on part vraiment en fait du terrain, du local, des gens. On mélange à tout ça le professionnalisme de différents artistes. Et du coup, ça valorise tout le monde et ça implique énormément de gens, puisqu'on conçoit vraiment avec eux. Donc je pense que c'est ça qui fédère en fait. Voilà, c'est une espèce de proximité qui permet que le mélange se fasse plus rapidement et puis en simplicité, quoi. Et ça a fait tilt quand Catherine nous a ramené le dictionnaire de la SAP d'Elvis Guérin Makwesi. Je l'ai juste feuilleté. La couverture, elle est imprimée, il n'y a pas de problème. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais c'est beaucoup plus que le fait de l'expression se dire être bien sapé, être mal sapé. Et là, la curiosité a fait que petit à petit, je suis rentrée dedans, je me suis documentée. Et puis, on a rencontré des gens comme toi, comme d'autres personnes, y compris localement. Je ne savais même pas que nous avions de vrais sapeurs à Blois. Et je pense que ça a été une découverte pour un certain nombre des membres de notre équipe. Parce que c'est vraiment quand tu as commencé à travailler sur les sapeurs Blaiseau, on s'est dit, mais il va avoir de la matière pour faire ce qu'il souhaite faire. Et on a été surpris, mais non, très honnêtement, et on a été surpris. Et là, on s'y est tous mis, on s'y est tous attelés, on est à peu près au même niveau d'information et de culture générale spéciale SAP. Je pense qu'au sein de l'équipe de la scène nationale, il y aura eu un avant-SAP, il y aura un après-SAP. Ça nous demande une telle énergie. Alors, on est un peu tous
boulimique de découvrir des choses, parce que Catherine nous a toujours emmenés vers des choses qu'on n'avait pas encore vécues. Donc à chaque fois, on lui dit « Ah bah là, c'est chouette, on a vécu un super truc ». Et là, elle nous ramène... Bon, alors là, on est dans une autre dimension. On a quand même monté 4 marches à la fois. Mais tant qu'on tient le coup physiquement et qu'on vient toujours le faire avec le sourire, non, sérieusement, c'est un projet qui va tous nous faire grandir parce qu'on côtoie des gens, des endroits dans lesquels on amène notre savoir, mais qu'on met aussi à la portée des gens qui nous accueillent. Et je pense que pour l'instant, ça marche super bien parce que tout le monde y va vraiment de sa personne, pour le coup, à la fois psychologiquement, dans son domaine professionnel au quotidien. Et ça n'a pas de prix. Et la mayonnaise prend, si je peux me permettre l'expression, et elle va monter jusqu'à fin janvier.